Salut, c'est Thomas, bienvenue sur Tuto Fitness, la chaîne du monde du fitness. Objectif, faire plus de 100 vidéos, vous ramener le maximum de contenu sur le monde du fitness et atteindre l'objectif, les 1000 abonnés, ça serait vraiment magnifique. Donc pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez, pensez à la liker, pensez à la partager. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Donc pourquoi je vais vous parler un petit peu de ma carrière professionnelle au niveau du coaching sportif et pourquoi j'ai pris une décision récemment de quitter le salariat. Alors, j'ai commencé à être coach sportif en CDI il y a 2 ans maintenant dans une salle de remise en forme qui est à Paris, une très grosse chaîne. Et tout de suite après avoir obtenu mon BPGEPS, j'ai été recruté en CDI par cette entreprise qui a été en fait au final une très bonne école parce que en fait j'ai côtoyé énormément de monde, j'ai donné énormément de cours collectifs, j'ai été formé Les Mills sur le PUM, sur le RPM, et j'ai été habitué à une certaine rigueur de travail, mine de rien. Et maintenant que je donne des cours un peu à droite à gauche dans des petites salles, je me rends compte que j'ai quand même une bonne base et un bon niveau par rapport à d'autres salles par exemple de banlieue ou des salles de moins haut niveau. Et je pense que ça a été une bonne école. Je pense que si vous commencez le coaching sportif, il faudrait, si vous voulez vraiment progresser et devenir un bon, je parle entre guillemets pour des coachs cours collectifs et aussi plateau, c'est d'aller dans des salles où vous brassez du monde. Il faut manger du monde, il faut manger des adhérents, il faut manger tout type d'adhérents et il faut être habitué à avoir beaucoup de monde en face de vous. D'une part, c'est fun. C'est fun de donner des cours où vous avez 30, 40, 50 personnes à fond avec vous. Ça vous donne des ailes dans les cours. Je me souviens d'une coach qui s'appelait Monica. Elle donnait des cours de body attack. Pendant que moi, je donnais mon cours de RPM et je la voyais, elle avait 70 personnes, 80 personnes. Elle avait toujours la banane, toujours le sourire parce qu'elle était portée. Il y a une ambiance de folie et ça, c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir ça en face de soi. Et ça vous donne de l'énergie. Et ça, je pense que si vous donnez des petits cours dans des salles où il y a 5-10 adhérents de niveau débutant, vous allez pas progresser, vous allez stagner, vous allez rouiller. Et si un jour vous êtes amené à donner un cours dans une énorme salle, vous allez flipper. Vous allez flipper, je vous le dis clairement, parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas habitué à être sur le grand bain. Donc je vous conseille, en premier lieu, démarrer sur des grosses salles, démarrer sur du très très lourd. Donc des salles qui brassent du monde, comme ça, après ça, tout paraîtra plus facile. Pareil pour la musculation. Certes, c'est chiant d'enchaîner les coachings de 30 minutes à la chaîne, mais quand, par exemple, vous allez quitter cette salle et que vous allez passer dans des salles où il y a un moins gros volume, eh ben, vous serez une machine de guerre. Vous allez même vous ennuyer, parce que vous êtes tellement habitué à enchaîner les coachings, vous êtes tellement habitué à avoir votre discours rodé. Et de toute façon, les gens, généralement, demandent toujours la même chose. Ils demandent soit de la perte de poids, soit ils veulent du volume musculaire pour les hommes, le haut du corps, pour les femmes, le bas du corps. Donc, c'est tout le temps la même routine. Il y a très peu de personnes qui ont une énorme expérience en musculation et qui veulent s'améliorer de quelques détails. Les plus expérimentés, ils vont pas venir voir le coach. Je vous le dis direct. C'est pour ça que je pense que le coaching plateau va commencer à décroître parce que la plupart des personnes ont plus le réflexe de venir voir le coach plateau. Les seules personnes qui viennent me voir sont vraiment les débutantes ou les personnes qui ont une pathologie ou quelque chose comme ça, donc ou qui connaissent pas les machines. Donc ils vont avoir vraiment besoin d'un conseil, mais le conseil il est vraiment très très basique. C'est je lui montre la machine et après voilà, elle est autonome. Donc voilà, pour en revenir au coaching plateau, je pense que c'est un mal pour un bien de commencer dans le dur, parce qu'après, plus tard, vous allez être beaucoup plus libre et beaucoup plus confiant dans les petites salles. Alors, pourquoi moi, j'ai quitté la grosse salle? C'est que en fait, au final, j'étais salarié et au final, malgré que j'avais beaucoup d'adhérents à mes cours, malgré que ça se passait super bien, que j'avais une bonne relation, une bonne entente avec les adhérents, je me sentais, moi j'ai une âme d'entrepreneur. J'ai une âme, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de gagner mes clients, j'ai envie de donner mes prestations, donner mes services directement à la clientèle. Et j'en ai marre de travailler pour quelqu'un d'autre, pour travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le salariat. Et aussi au niveau paye, je me sentais un petit peu plafonné au niveau salaire.
et j'ai un petit peu envie de goûter un peu à l'entrepreneuriat. Donc là, je démarre en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que je peux faire mes coachings à droite à gauche, je peux augmenter mon taux horaire. J'aurai des taxes bien évidemment à payer, mais au moins ça me met au moins un pied un peu plus dans l'univers de l'entrepreneuriat. Après, par la suite, mes projets, ça serait de vendre mes services sur Internet et de développer mon coaching sur Internet, que ce soit dans le coaching sportif, que ce soit aussi sur du coaching dans le développement personnel. Ça, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, donc pour ça, il me fallait que je me libère du temps pour me recentrer sur mes priorités, qui est le coaching sur Internet et le business sur Internet. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à laisser votre commentaire si vous avez des conseils à me donner sur le coaching, si vous êtes coach. Et si vous n'êtes pas coach, vous pouvez télécharger mon e-book qui s'appelle Devenir coach sportif, que vous allez trouver en lien dans la description ou sur les i qui s'affichent dans les coins de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.